Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous l'entendez, j'ai le nez pris et je me suis dit, tiens, pourquoi pas cette semaine proposer un épisode spécial un peu kit de survie en cas de rhume qui peut du coup vous donner plusieurs idées pour accompagner votre organisme à aller mieux, à rapidement. Moi, je suis vraiment en voie de guérison. J'ai plus que le nez, j'ai eu un gros mal de gorge et beaucoup de fatigue aussi. Mais là, je dors bien, donc je suis en bonne forme. C'est juste voilà, le nez qui est encore un peu pris. Alors, tout ce que je vais vous proposer là, ça vient de mon expérience. Encore une fois, j'appelle à la responsabilité individuelle. Faites comme il vous semble juste. Si vous voulez avoir l'avis d'un médecin, prenez-le. Et puis, je vais parler aussi, donc ça va être là, mon kit de survie, c'est un kit de survie naturel. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont des grandes sensibilités au niveau de certaines plantes, en fonction de leurs antécédents aussi. Et au niveau des huiles essentielles. Donc là, encore une fois, soyez responsables et faites comme il est bon pour vous de faire. Alors, déjà, je dirais quand on commence à sentir qu'une maladie ou qu'un rhume pointe le bout de son nez, de venir vraiment apporter au corps de la vitamine C, donc de l'acide ascorbique, idéalement de bonne qualité. Moi, je la prends au laboratoire Sunday. Je prends celle qui s'appelle 1000, qui dedans a des bioflavonoïdes qui permettent justement une meilleure assimilation de la vitamine C dans le corps. Et je vais y aller à dose. Alors, je pourrais prendre une gélule de 1000 milligrammes toutes les heures ou ou plusieurs fois dans la journée en tout cas. N'ayez pas crainte de l'overdose. Je crois que la dose létale de vitamine C, c'est 5 kilos par jour en une journée, si vous voulez. Donc 1000 milligrammes, on est loin des 5 kilos. Hein. Donc vraiment, allez-y, ça va vraiment soutenir le corps dans sa lutte contre les virus, les microbes, ça va venir stimuler l'immunité. La vitamine C, c'est aussi un cofacteur pour venir assimiler plein de choses, pour créer différentes différents processus au sein du corps. Donc c'est hyper important. Ensuite, je dirais au niveau des huiles essentielles, alors il y a la Ravinsara qui est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup mettre du Ravinsara, par exemple au niveau des poignets quand je vais dans des grandes villes, quand j'ai envie de me protéger quand je prends les transports en commun. Je trouve que c'est une huile essentielle vraiment de protection, mais aussi de stimulation immunitaire. Et sinon, il y a aussi un petit rituel qui m'a été enseigné par ma maman. C'est 3 huiles essentielles différentes à 3 endroits du corps différents. Et ça, c'est vraiment pour venir vraiment stimuler l'immunité et aussi en cas de rhume, de maladie, pour venir vraiment apporter un gros coup de boost au corps, pour dire ne lâche rien, je suis là, et anéantir tout ce qui a besoin d'être anéanti pour retrouver la pleine forme. Donc c'est le laurier noble sous la plante de pied, du Ravinsara au niveau des bras. Donc c'est pratique parce qu'en plus ça rime. Donc au niveau des poignets, et puis du thym à linalol sur le thymus. Donc le thymus, c'est cette glande qui alors c'est si vous prenez la zone entre les seins ou entre les pectoraux, c'est juste au-dessus. D'ailleurs, c'est une zone que vous pouvez stimuler en tapotant dessus. Et le thymus, c'est un des 2 organes du système immunitaire, avec aussi la moelle épinière.
Et donc voilà, de mettre du thym à linalol, il y a plusieurs thym, donc là c'est bien le thym à linalol, ça va venir aussi permettre de le renforcer l'immunité. Ensuite, pourquoi pas aussi prendre de l'eau d'argile. Donc l'eau d'argile, il suffit de prendre de l'argile. Alors pour faire de l'eau d'argile, il suffit de prendre même de l'argile concassée, pas forcément en microfiltré, de mettre un fond dans une bouteille d'1 litre, enfin un bon fond quand même qui est de 2 bons gros centimètres, et de mettre de l'eau dessus et de laisser toute une nuit poser, et le lendemain matin prendre de l'eau d'argile. Alors l'argile, ce qui est génial, c'est que je trouve qu'au niveau de la gorge, ça vient vraiment, vraiment apaiser et soulager. Moi, en quelques heures, c'était terminé ce gros mal de gorge qui, quand même, la nuit d'avant, m'avait presque empêché de dormir. Et l'eau d'argile va permettre aussi de détoxifier le corps. Donc forcément, ça aide à aller mieux plus rapidement. Et en plus de ça, ça vient aussi le renforcer, le reminéraliser. Donc je trouve que l'eau d'argile, c'est tellement précieux. Si vous sentez que vous avez besoin d'un coup d'argile supplémentaire, dans ces cas-là, vous prenez l'argile micro-pulvérisée. Donc ça peut être une cuillère à café dans un verre d'eau. Alors cuillère pas en métal, parce que l'argile réagit mal au métal, mais ça peut être une cuillère en verre, en plastique, on s'en fiche. Et là, du coup, de l'ingérer avec le tout, quoi. Ça fait vraiment une eau laiteuse. Et même, pourquoi pas, s'il y a des grosses douleurs de gorge, d'en faire des gargarismes. Ça, pareil, vous allez voir, en quelques minutes, ça va venir apaiser énormément la gorge. J'ai envie de parler aussi du miel et de la propolis. Pour moi, ça, c'est vraiment des alors là, je vais un peu étousser. Voilà, excusez-moi. C'est les produits de la ruche, ce sont des grands antimicrobiens, et en plus ils ont tellement de bienfaits. Donc je trouve que voilà, de prendre le miel. Alors le miel, c'est quand même dans la culture populaire et dans la culture même la médecine traditionnelle, c'est un produit qui est extrêmement présent. Et la propolis, voilà, qui pareil stimule l'immunité quand on est mal des gorges, etc. La propolis, c'est une mine d'or. Donc allez-y aussi sur ces produits. Je trouve que c'est important aussi de maintenir son corps au chaud. Donc quand on peut, évidemment, d'être dans une pièce chaude, pourquoi pas même sous la couette, même venir prendre une bouillotte. Clairement, moi, la bouillotte, c'est la vie, même en dehors des périodes où je suis malade, j'adore la bouillotte l'hiver. Et puis, j'ai envie aussi de rajouter, au niveau de l'alimentation, alors déjà s'écouter. En fait, si votre corps n'a pas faim, juste ne mangez pas, n'allez pas le charger en plus, alors qu'il a pas besoin de ça. Là, moi, je dirais d'éviter, alors là, tout ce qui est produits transformés, les laitages, le gluten, tout ce qui va être inflammatoire, tous les produits, les aliments acides. Déjà, le corps, il met beaucoup d'énergie dans votre système immunitaire. L'objectif, c'est qu'il en mette le moins possible dans le système digestif. Donc pareil, évitez, je pense, le cru. Le cru demande beaucoup d'énergie à digérer. Là, faut plus partir sur des bouillons, des soupes, de la compote, voilà, des aliments qui vont être très facilement assimilés, qui vont apporter vraiment beaucoup de choses au corps, le reminéraliser, mais sans le surcharger, et surtout le système digestif n'aura pas besoin de beaucoup travailler pour assimiler tout ça. Donc ça, c'est précieux. Et vraiment, voilà, ne pas prendre de produits inflammatoires, de produits qui vont faire que l'équilibre acido-basique va plus aller vers l'acidité et l'acidose. Voilà, donc vraiment tout ce qui va être légumes, fruits, c'est suffisant les premiers jours. Et après, au fur et à mesure, si vous sentez l'envie d'apporter une protéine, par exemple un œuf, etc. Voilà, mais faites-le, mais écoutez-vous, et surtout les premiers jours, n'allez pas surcharger votre corps. Ce qui va être hyper important aussi, c'est l'hydratation, parce que en fait notre corps est bien fait en s'hydratant. Lors de l'élimination, on élimine aussi beaucoup de toxines, et du coup, évidemment, ça va permettre aux microbes et aux virus d'être éliminés aussi. Et donc là, ça peut être aussi, alors c'est important de l'hydrater juste avec de l'eau, mais aussi on peut ajouter en plus des tisanes. Donc là, les tisanes, ça va être tout ce qui va être antimicrobe, antivirus, antiviral, du thym, de l'origan, de la cannelle, des clous de girofle, pourquoi pas, même si vous voulez aller là-dessus, de l'ail, un petit peu de piment de Cayenne. Je pense que j'ai fait le tour, voilà, des tisanes vraiment anti-rhume.
Et puis aérer aussi les pièces. Alors encore une fois, quand vous-même vous êtes déjà bien enveloppé, habillé, mais voilà, pour aussi faire circuler l'air et avoir un air qui est frais et bon pour la respiration en fait, pour pour ne pas rester dans les microbes et dans les virus, n'est-ce pas? Et ça peut être intéressant de venir soutenir le corps. Alors peut-être pas forcément les premiers jours, mais une fois que vous avez déjà fait tout ça et que vous vous sentez un peu mieux, avec de l'eau de Quinton, donc cette fameuse eau de mer qui est puisée dans des endroits hyper protégés, qui est pleine d'électrolytes, d'oligo-éléments. Et ça va permettre aussi au corps de retrouver la forme. Alors quand on n'est vraiment pas bien, d'aller plus sur la formule hypertonique et non pas isotonique. L'hypertonique, ça va plus booster, ça va venir vraiment apporter un maximum de nutriments pour votre corps. Et je trouve que c'est très précieux aussi l'eau de Quinton. J'en prends justement actuellement. Je pense que j'ai partagé pas mal de choses. Et là, là-dedans, il y a quand même de nombreux produits aliments que j'ai pris là ces derniers jours et j'étais vraiment au fond du trou lundi. C'est à partir de lundi que j'ai aussi pu vraiment me prendre en main. Et parce que avant on était en déplacement et c'était quand même beaucoup moins simple. Donc vous voyez, on est jeudi et je me sens vraiment en bien meilleure forme. Et voilà, il y a juste ce nez qui doit se vider pleinement et après on sera bon. Ah, justement, au niveau du nez, j'ai pas dit, mais pour aider le nez, ça peut être évidemment de le nettoyer avec les petites toilliers d'eau de mer qu'on trouve facilement en pharmacie, en parapharmacie. Si vous avez aussi chez vous un étipote, alors ça ressemble vraiment à la lampe à huile d'Aladin. C'est là pour quoi un procédé ayurvédique. Et là c'est donc un mélange d'eau tiède avec du sel de mer. Donc il faut juste connaître la bonne proportion. Vous trouvez ça sur Google ou si vous possédez un étipote, vous avez souvent quand même avec l'objet, le comment faire avec le bon ratio. Et puis l'objectif, ça va être de passer l'eau d'une narine à une autre. Alors au début, ça peut être un peu galère, mais très rapidement, une fois qu'on a le coup, ça dégage en fait tous les sinus et c'est vraiment extraordinaire. Donc si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas à investir là-dedans, ça coûte pas cher du tout. Et eux, je sais qu'en Inde, au niveau Ayurveda, c'est un nettoyage qu'ils font quotidiennement parce que pour eux, ça fait partie de l'hygiène de base. Donc voilà, sachant qu'on est quand même maintenant dans des pays plutôt pollués, où l'air est quand même pollué. Donc surtout si vous habitez dans des grandes villes, ça peut être aussi une routine à ajouter dans votre quotidien qui peut être très précieuse pour même prévenir justement des maladies. J'espère que voilà, c'est un petit kit de survie, soit qui va vous être utile à l'instant T, ou alors vous êtes en pleine santé, mais ça peut être toujours précieux de garder ça au mois de novembre parce que bon, l'hiver arrive et c'est quand même un peu plus la période des refroidissements et potentiellement des rhumes. Et puis n'hésitez pas à me partager aussi si vous voulez sur Instagram ou sur mon adresse mail. Vous pouvez me contacter sur mon site internet donc www.melotari.com sur vos astuces et vous ce qui vous sert au mieux dans ces périodes un peu de refroidissement et de rhume. Je trouve que c'est toujours précieux d'avoir ces partages et puis ça peut bien juste enrichir aussi la banque de données, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!